allez participer tout ensemble collectivement donc à un concours de nouvelles sur le thème du polar. La seule chose qu'on vous demande, nous, pour participer, c'est qu'il y ait un policier ou une policière qui soit dans l'intrigue, le héros, le fil conducteur de la nouvelle que vous allez rédiger. Peut-être que vous ne connaissez pas trop le monde de la police, la vie d'un commissariat, comment se déroule une enquête. On est là pour répondre à vos questions, donc surtout, vous n'hésitez pas. Le point de vue narratif ne peut pas être un point de vue interne, vous ne pouvez pas écrire à la première personne. Il faut que vous soyez omniscient. Un auteur omniscient, il a le pouvoir de savoir la psychologie de tous ses personnages. Commencez à réfléchir à ça, mais notez déjà vos premières idées, la trame de votre histoire. C'est l'histoire d'un couple qui sont mariés. Elle va apprendre que du coup il a 5 maîtresses. Et en fait, elle va péter un plomb, elle va vouloir le faire souffrir. Elle va le séquestrer et elle va l'affamer. Il y a un élément déclencheur, tout le monde ne passe pas à l'acte. Donc qu'est-ce qui fait que quelqu'un passe à l'acte et quelqu'un d'autre non? Pourquoi elle pète un plomb? Peut-être qu'il faut un élément déclencheur en plus. Peut-être que, en fait, sa femme, elle vient de tomber enceinte. Donc vous êtes auteur, écrivain. Vous écrivez des polars. Qu'est-ce qui est intéressant dans le fait de faire travailler des jeunes lycéens comme ça? Moi j'aime bien le polar parce qu'il y a le côté psychologique, il y a le bien et le mal, c'est quelque chose de compliqué. On réfléchit en fait à l'environnement dans lequel on est. Et donc ça nous montre aussi qu'est-ce qu'elles entendent, qu'est-ce qu'elles retiennent, qu'est-ce qu'elles voient de la société dans laquelle elles sont. Et est-ce qu'il y a une recette magique pour faire un bon polar? Moi je ne la connais pas, mais même en lisant, je ne trouve pas de recette magique. Mais ce qu'on aime bien dans le polar, et ce qui fait la recette de bons livres aussi, c'est une langue simple et surtout une histoire et une intrigue qui est parfois le plus tordue possible, tout en restant crédible. Et je pense que la recette d'un bon polar, c'est celle qui laisse de la place à un peu de lumière. Et là, on voit que déjà, au bout de 2 heures de discussion, il y a des idées qui fusent. C'est qu'il y a un côté ludique. Quand on écrit des polars très sombres, parfois très violents, ça dédramatise un peu. Les élèves, en général, ça leur plaît. On s'est vu il y a 5 semaines, vous nous aviez déjà expliqué vos premières idées. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que chacune à votre tour, vous nous lisiez le début de vos productions, puis on va en parler ensemble. Quelque part dans Marseille, 3h45. Dehors, tout semble étrange. La rue est déserte, les lampadaires vacillent et l'ombre d'Isaac disparaît au loin. Le 22 août 2024, aux alentours de 9h30, le téléphone sonne au commissariat de l'Évêché, dans le 2e arrondissement de Marseille. Ludo, un des policiers, répond à l'appel. Il y a un corps découpé en morceaux dans des sacs, plein de sang partout. Venez vite, je vous en prie. La scène était complètement propre, nettoyée et récurée du sol au plafond, un truc de professionnel. Il est mort dans la nuit qui a précédé sa découverte d'une balle de 22 mm dans la tête. Vos nouvelles sont originales, sont bien écrites. Soit vous allez faire de futures écrivaines, soit vous allez faire de futures policières. Moi, je suis impressionné par le travail que vous avez fourni et je suis épaté du résultat. Franchement, je vous félicite toutes. Et donc, est-ce que ça t'a plu de participer à cet atelier d'écriture? Ça change de ce qu'on fait d'habitude, d'être en cours. C'est quelque chose de différent. On a pu écrire sans avoir de contraintes et choisir notre propre histoire à nous. Et vous avez passé beaucoup de temps pour l'écrire? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a passé tous nos cours dessus. Comment se sont passées ces 5 semaines de travail? Eh bien, très intensive, avec une émulation vraiment importante dans chaque groupe. C'est la première fois que tu travaillais avec la police nationale? Oui, certainement, oui, la première fois, oui, tout à fait. Et qu'est-ce que ça t'a apporté? Ton témoignage a permis d'enrichir leurs histoires, leur imaginaire autour de ça, avec un vrai travail d'écriture. C'est très important pour ces élèves-là de pouvoir faire cette démarche-là. Elles qui sont en lycée professionnel et qui ont moins cette chance et moins ces habitudes qu'on peut avoir dans des lycées généraux.